Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'hypersensibilité. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai découvert que j'étais hypersensible il y a un peu plus de 2 ans. Et depuis, je me forme pas mal sur le sujet. Si vous voulez plus d'informations, allez sur ma page. J'explique la manière dont j'ai découvert l'hypersensibilité. Déjà, j'aimerais mettre fin à certains clichés. Certains pensent que l'hypersensibilité est comparable à l'autisme. D'autres pensent que c'est un fardeau et d'autres pensent que c'est un don. Non, c'est juste un trait de personnalité. Alors déjà, l'hypersensibilité a été découverte par Hélène Aron en 1991 avec son mari. Hélène Aron est une psychologue américaine clinicienne. Elle a découvert que 20% de la population sont hypersensibles. C'est inné et ça peut parfois être héréditaire. C'est le cas, en tout cas dans ma famille. Ma mère, ma sœur et une de mes nièces sont hypersensibles. Quand on est hypersensible, on a l'impression d'être un peu un extraterrestre. On a l'impression d'être différent des autres. Et c'est vrai, on est différent. Par exemple, on est extrêmement empathique. On absorbe les émotions des autres sans même que les autres en aient conscience. Par exemple, c'est le cas de mon mari. Quand il conduit, en général, il est assez anxieux, mais il n'en a même pas conscience. Et c'est moi qui ai conscience de ses émotions parce que je commence à me sentir stressée quand je suis près de lui. Aussi, nous sommes très intuitifs. Nous avons une intuition très élevée. Par exemple, un exemple que je vais vous donner, c'est que quand je suis dans une situation ou face à une personne que je trouve malsaine, automatiquement, mon corps tout entier va se contracter et mon intuition va me dire « fuis ». On est également très attentif aux détails de notre environnement, par exemple les odeurs, les lumières, les sons, les émotions des gens. Tout ça, nous sommes très attentifs, au point que tous ces sens sont amplifiés. Pour ma part, quand une personne va cuisiner quelque chose, même si les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées et que ce n'est pas dans le même appartement, je peux sentir les odeurs comme si on me mettait l'odeur. Les hypersensibles sont très consciencieux et perfectionnistes. Nous avons tellement peur de faire des erreurs que nous faisons tout en notre pouvoir pour ne pas en faire. Aussi, quand nous avons faim, nous sommes très irritables et notre concentration diminue. Il y a un cliché qui dit que les hypersensibles sont des gens qui pleurent tout le temps. Quand on dit qu'on est hypersensible, les gens pensent automatiquement que nous avons la larme facile. Ça dépend des personnes. Ma sœur est hypersensible et elle n'a pas la larme facile. Par contre, moi, on peut me mettre n'importe quoi, même une publicité. Si c'est un tout petit peu émouvant, je vais pleurer beaucoup plus facilement. Concernant les besoins des hypersensibles, ce sont des gens qui ont besoin de 30 minutes au minimum par jour pour se ressourcer. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'ils sont empathiques, ils absorbent les émotions de tout le monde. Automatiquement, ils peuvent se sentir perdus face aux émotions qu'ils ont absorbées et face à leurs émotions. C'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir au minimum 30 minutes par jour pour soi, afin de pouvoir se concentrer sur soi-même. Aussi, les hypersensibles ont besoin d'amitié forte, ont besoin de liens forts avec les gens qui les entourent et de sujets profonds. Parler de la pluie et du beau temps, ça n'intéresse pas du tout les hypersensibles. Au contraire, ça peut les ennuyer et même les submerger. En général, les hypersensibles ont aussi horreur de la surstimulation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir horreur d'aller dans un centre commercial. Et c'est vrai que c'est mon cas. Un centre commercial, c'est un peu mon cauchemar parce qu'il y a des lumières très fortes. C'est un endroit confiné. Il y a énormément de monde, énormément de bruit. La plupart des hypersensibles n'aiment pas les centres commerciaux. Après, ça dépend des gens. En tout cas, un hypersensible ne supporte pas la surstimulation sensorielle, c'est-à-dire au niveau de ses 5 sens. Quand un hypersensible est surstimulé, il aura besoin de repos. Les hypersensibles ont besoin d'un métier qui a du sens pour eux. S'ils font un métier qui n'a aucun sens, ils ne vont pas se sentir épanouis du tout. Aussi, ils ne supportent pas les métiers où il y a beaucoup de pression. On ne fonctionne pas très bien avec la pression. La compétition également, c'est pas notre truc. Le bruit, évidemment. Et open space. Open space, pourquoi ? Parce que si nous sommes en open space, nous allons absorber les émotions de tout le monde durant toute la journée.
C'est le cas par exemple des professeurs des écoles. C'est mon cas, je suis enseignante. Et j'absorbe toute la journée les émotions de mes élèves. Et autant vous dire qu'à la fin de la journée, j'ai vraiment besoin de me reposer. Tous les jours, j'ai l'impression que j'ai fait un marathon, tellement que ça me fatigue. Un autre trait des hypersensibles, c'est que quand nous sommes face à un conflit ou à une situation qui va nous contrarier, on va pas être contrarié pendant 1 heure ou 2, ça peut durer plusieurs jours. On va se refaire le scénario dans notre tête et en fait notre cerveau va continuer à fonctionner jusqu'à ce qu'à un moment donné on décide de faire quelque chose comme de faire du yoga ou d'écrire dans un journal ou de méditer de manière à évacuer ces pensées négatives. Alors vous devez vous dire mais c'est horrible en fait d'être hypersensible. Non, moi je ne trouve pas. Je trouve au contraire que c'est génial. C'est juste que ce sont d'autres traits de personnalité, d'autres fonctionnements. Nous avons des qualités aussi. Nous sommes très empathiques, ce qui nous permet de comprendre davantage nos proches. Et nous sommes très attentifs aux détails, ce qui fait que nous pouvons être de très bons thérapeutes. Nous sommes aussi très consciencieux, ce qui fait que quel que soit l'emploi que nous faisons, en général, nous sommes bien vus parce que nous cherchons à être le plus parfait possible. Nous sommes aussi très créatifs. Beaucoup d'hypersensibles sont créatifs. Nous avons aussi une très grande intuition, ce qui est un outil indispensable dans la vie. Alors, si vous êtes reconnu dans tout ce que j'ai dit, je vous conseille d'en parler à vos proches, de leur parler de vos besoins et de votre fonctionnement. Car parfois les actions d'une personne non hypersensible peuvent énormément nous blesser, alors qu'à la base, c'est peut-être anodin pour eux. Pour éviter ces conflits, je vous conseille de verbaliser afin d'éviter toute incompréhension. On fonctionne de manière différente et c'est important de donner le mode d'emploi aux personnes qui nous entourent. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Bonne journée!